Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Mon premier carnet de 2024 étant plein, j'attaque un second carnet pour finir l'année. Et j'en profite pour tester un nouveau format, le format de voyage. On se retrouve donc pour créer les premières pages de ce nouveau carnet. Et pour ça, je remercie OEU qui sponsorise cette vidéo et qui m'a fourni tout le matériel dont j'avais besoin pour réaliser mes pages. Je commence par réaliser ma fameuse grille d'espacement et pour ça j'utilise un feutre du set de calligraphie qui contient 10 stylos noirs avec des pointes de taille et de forme différentes pour calligraphier tout ce dont vous avez envie. J'utilise la taille S pour calligraphier le titre de ma grille d'espace que je réalise sur un support amovible pour faciliter son utilisation. Puis, pour ajouter un petit dessin sous le titre qui fera écho au thème de ce setup, je prends un stylo du kit de Fineliner Waterproof. C'est super important d'avoir des stylos waterproof quand on utilise des feutres à base d'eau comme moi. Dans ce kit de 18 fineliners, il y en a 7 noirs avec des pointes de taille différentes et 11 en couleur avec une pointe 0,5. Pour mes dessins, j'utilise la pointe 0,1 noire et la 0,05 pour les petits décors tout autour afin d'ajouter un peu de légèreté. Je viens ensuite écrire le nombre de cases qu'une page fait en largeur, puis je la divise en 2, 3 et 4. Il ne me restera plus qu'à reporter les repères lors de la création de mes pages. C'est un gain de temps non négligeable. Puis je fais la même chose pour la hauteur d'une page du carnet, en divisant par 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, on peut ensuite venir l'arranger dans la petite pochette que j'ai créée en papier calque et qui me permet également d'y ranger des nuanciers, comme ici celui du test des feutres OU. On peut passer à la première page de ce carnet, celle des clés. D'ailleurs, je trouvais que la taille S du feutre de calligraphie était légèrement trop épaisse, alors je la troque pour la taille XS. Je viens estomper mes tracés avec ma gomme mie-de-pain pour retirer l'excédent de critérium et pouvoir écrire et dessiner par-dessus tranquillement. Les clés me servent tous les jours, lorsque je planifie mes journées avec la possibilité de prioriser des tâches, de noter des événements ou des anniversaires sans me mélanger les pinceaux. Et comme vous l'avez deviné, le thème de ce setup est celui des origamis. J'en fais plusieurs différents sur la couverture, mais vous verrez, chaque double page aura un thème précis. En face de la page des clés, je fais une page de couverture pour noter l'année et le numéro du carnet. Ici, comme c'est le deuxième, je note partie 2. J'ajoute plusieurs origamis tout autour et évidemment quelques décors pour habiller le tout. On va pouvoir passer à la mise en couleur. Et pour ça, OU m'a envoyé leur set Maui de 100 feutres à base d'eau et je trouve que la boîte est vraiment trop belle. Leurs feutres ont 2 pointes, une pinceau et une fine, ce qui est vraiment pratique pour les petits détails ou pour écrire avec exactement la même couleur que celle de nos dessins. Il y a aussi des mines de rechange au cas où celle d'un feutre se serait abîmée. La boîte contient aussi un nuancier préfet et 2 planches de nuancier à compléter. Et pour être sûr du rendu des couleurs dans mon carnet, j'ai coupé un morceau de papier dedans et j'ai fait mon nuancier dessus. Pour ce setup, je vais utiliser ces 3 couleurs, le rose 95, le bleu 87 et le jaune 29. Et comme toujours, vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilise en description. D'ailleurs, j'ai un code de réduction à utiliser sur le site OU pour que vous puissiez également vous faire plaisir. Et voilà pour ma page de couverture. Passons à la double page suivante qui me permet de planifier mon année.
On peut voir que j'ai découpé une page pour laisser apparaître le haut et le bas de la page suivante. Ça me permet de ne pas refaire la décoration comme il n'y a que les informations centrales qui changent. Vous l'avez sûrement remarqué, cette double page est sous le signe des avions en papier. Ils sont faciles et rapides à faire. Il suffit de choisir la direction de l'avion et faire un triangle qui pointe vers cette direction. Puis, il ne reste qu'à venir créer un petit triangle plus fin au centre, puis deux autres plus petits encore en bas pour donner une impression de 3D. Pour aller plus vite, j'utilise mes propres planches de stickers pour les mois de l'année. En plus de me faire gagner du temps, ça permet également d'éviter les erreurs. Du coup, je viens coller le nom du mois et en dessous le calendrier qui lui correspond. Je viens ensuite ajouter les initiales des jours pour mieux me repérer dans les dates. Cette double page me permet de noter les informations et les rendez-vous que j'ai prévus, mais que je ne peux pas encore inscrire dans le mois en question car il n'est pas encore prêt, ce qui est souvent le cas puisque je prépare mes mois un à un. Et lorsque le mois en question est enfin préparé, je reporte tout ce que j'ai noté ici dans mes pages mensuelles. Ça me permet de rester à jour sans forcément préparer tous mes mois en avance. Et voilà pour ce calendrier annuel. On peut passer à ma page d'objectifs. C'est une page que j'aime beaucoup faire pour me fixer des objectifs à long terme. Ça me permet ensuite de venir créer des objectifs à court terme tous les mois et me permettre petit à petit d'atteindre ceux de cette page. J'ai 4 catégories, le perso, le pro, le social et le bien-être. Le fait de diviser en catégories me permet de jouer sur tous les tableaux sans privilégier une catégorie plus qu'une autre. Je trace des traits en alternant les couleurs pour bien séparer les catégories et pour ça j'utilise la pointe fine des feutres pour pouvoir garder les couleurs du thème et avoir une unité dans mes pages. Puis je passe à ma page de droite qui n'est autre que ma wishlist, ma liste de souhaits. J'y note toutes les choses que j'ai envie d'avoir. Et quand j'ai envie de me faire plaisir, ou pour mon anniversaire ou encore Noël, je viens piocher ici. Sur cette double page, les origamis sont des éléphants. Je n'ai pas de raison particulière pour avoir choisi ces origamis, mais j'aime beaucoup le rendu. Et voilà pour ma page d'objectifs et de wishlist. On passe à une double page consacrée à mes souvenirs. Je note le titre au centre et je viendrai écrire tout autour les moments importants ou marquants de cette deuxième partie de 2024. Et pour apporter une touche de gaieté, je dessine 2 animaux, un lapin en haut à gauche et un chat en bas à droite. Je structure un peu la page en reliant les 2 animaux avec un cadre jaune. Ça permet d'habiller le tout sans pour autant retirer d'espace pour écrire. Et voilà pour ma page de souvenirs. On passe à ma double page culturelle. Pour la décorer, je dessine des grues en origami. Et clairement, ce n'est pas les origamis les plus simples à représenter. J'en fais sous plusieurs angles et plusieurs directions pour varier les plaisirs. Et pour ce qui est de l'organisation de ma page, je viens la diviser en plusieurs parties. Une pour les séries, une autre pour les films et une plus petite pour les autres, comme les podcasts par exemple. Et on peut mettre les grues en couleur. Je reprends la pointe fine de mes feutres pour tracer des traits comme sur ma page d'objectifs et structurer les espaces. Et voilà pour cette double page de culture. On passe à une seconde double page culturelle qui n'est autre que celle des livres. J'ai décidé de dessiner des papillons pour représenter l'envol de l'esprit pendant la lecture. Une fois encore, j'essaie de varier en dessinant différents pliages. J'ai réservé 2 pages entières pour écrire les livres que je lis puisque je lis beaucoup et qu'un petit espace comme pour les films ou les séries ne suffirait pas. D'ailleurs, je me demande si cette double page suffira étant donné que la taille du carnet est plus petite que les formats A5 que j'ai l'habitude d'utiliser. J'en profite pour vous recommander de toujours laisser 1 ou 2 doubles pages à la suite de vos pages annuelles avant de créer vos mois.
Ça permet de pouvoir venir créer une collection qui vous serait utile mais à laquelle vous n'aviez pas songé en créant votre setup. Pour ma part, en laissant ces pages, je pourrais ajouter une double page livresque si j'en ai besoin. Je mets les papillons en couleur en éloignant les couleurs identiques et le tour est joué. La partie culturelle de ce setup est terminée. On passe à une double page qui m'est extrêmement utile et sur laquelle je reviens très souvent, celle des trackers. Je représente un oiseau dans l'angle, puis les 6 calendriers des 6 derniers mois de 2024. Ils vont me permettre de suivre mes mots de tête, mes séances de sport et autres. Je n'aurai qu'à inscrire les petits symboles que j'ai choisis en légende dans la case du jour en question. On peut aussi utiliser cette page pour suivre des habitudes que l'on veut suivre toute l'année. Ça permet d'éviter de toujours réécrire la même habitude dans vos pages mensuelles. Il est l'heure de passer à la page de droite qui est tout aussi utile. Il s'agit de la page de quand, sur laquelle je note dans les petits espaces arrondis une tâche comme changer les draps, laver les vitres, changer la brosse à dents, etc. Je viens ensuite noter à côté de la tâche la date à laquelle je l'ai effectuée. Ça me permet de savoir quand est-ce que j'ai fait telle ou telle tâche pour la dernière fois. Du coup, à chaque fois que je fais une tâche, je remplace l'ancienne date par la nouvelle pour remettre les compteurs à zéro. J'ombre les calendriers et les petites cases, ce qui rend la double page très colorée. Et j'avoue que ça me plaît bien d'avoir cette double page sur laquelle je reviens très souvent, pleine de belles couleurs. Et voilà pour cette double page de tracker. On passe à la double page de braindump, qui veut dire dépotoir de cerveau. Elle me permet d'y noter des choses qui me viennent en tête, comme des produits pour la boutique, des idées de vidéos, ou quoi que ce soit que je souhaite conserver quelque part. Et je fais comme pour la page de souvenirs. Je note le titre de la page au centre, et je pourrai ensuite écrire mes idées au hasard sur la page. Et je viens habiller le tout avec des origamis marins. Un poulpe, un bateau, une étoile de mer, un poisson, une tortue et un crabe. J'ajoute des petits décors comme toujours, et de la couleur pour égayer tout ça, et voilà pour cette double page. On peut passer à la dernière double page de ce setup, qui me permet de garder une trace des feutres que j'ai utilisés pour mes thèmes. Pour créer cette page, je me suis inspirée de Blossom Bujo, qui consigne ses palettes de couleurs mensuelles sur une page. Je représente un petit renard dans l'angle, et je note les mois que va contenir ce carnet pour venir y inscrire les feutres que j'ai utilisés pour créer mes pages. Je ferai un cercle de couleurs, et en dessous je noterai la référence du feutre pour le retrouver facilement. Et à droite, je profite de cette page vide pour créer une page d'idées de thème, avec en bas 2 renards supplémentaires. J'ajoute des couleurs à ces renards, puis un trait pour habiller le titre de la page de droite, et voilà pour la mise en page de mon setup 2024 partie 2. Je vous fais un petit tour des pages que l'on vient de faire ensemble. Mais juste avant, je remercie encore une fois OUU d'avoir sponsorisé cette vidéo avec ce matériel très agréable à utiliser. J'espère que vous avez aimé mon thème origami. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle deuxième partie d'année 2024 et vous dis à bientôt pour préparer juillet. Merci pour tout. Bye bye.